Bonjour Roger, on t'a connu comme réalisateur de clips, puis avec ton premier film Bloc Nord. Ta gueule! Je t'emmerde! Pendant que tu t'occupais de la foufoune de ma femme. Ton pote là, il te la mettait bien profonde et en douceur. D'ailleurs, il nous a tous enculés. Et bien comme il faut. On est quitte. Je me suis fait ta Marjorie, tu t'es fait ma Stéphanie. Mais si tu reparles mal de mon père, je te jure que je vais t'encastrer. Alors ne me cherche pas. Ne me cherche pas! Ferme ta gueule là! Ferme ta gueule. Il y a des gens qui sont balancés. On t'a vu. Bah on ne nie pas. De quoi tu me parles? Balance. Je suis avec ma meuf, moi. Je suis avec ma meuf tout le temps. J'étais avec ma meuf hier, aujourd'hui, demain. Je suis toujours avec elle. De quoi tu me parles? T'as pas honte de balader ta meuf à ça? Assume, t'es un homme ou quoi? Ouais, je suis un homme. Et je te dis là devant toi, tu peux me taper, tu peux me tuer, mais pas te faire enculer. J'étais pas là. Tu le prends comme ça. Très bien. Tu vas appeler qui? Ta maman? Aujourd'hui, tu nous présentes Une Rose à Paris. Alors, auteur, réalisateur, compositeur et acteur, comment as-tu géré la prouesse d'être multicasquette? J'avoue que ce n'était pas facile, mais bon, on fait avec les moyens, on a la politique de nos moyens. Tu vois, j'aurais bien voulu partager certaines tâches, mais un budget restreint m'a forcé à aller faire des choses que normalement, il faut être à plusieurs pour le faire. Donc c'est par souci de moyens que j'ai dû être un peu partout, tu vois. Et c'est aussi une bonne expérience parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à jouer de la guitare, j'ai appris à jouer du piano par des tutoriaux. Et par exemple, quand tu as un logiciel sur d'effets, tu veux faire un effet, au lieu de payer quelqu'un peut-être 2000 euros, 3000 euros, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le logiciel et je me suis tapé des nuits d'insomnie, comme à l'époque quand on était à la fac, c'est-à-dire tu vas apprendre quelque chose, tu sais que tu as un partiel tel jour, eh bien tu vas au charbon et au final tu sors que meilleur parce que tu as appris quelque chose que tu ne savais pas. Et Une Rose à Paris, pour moi, ça a été tout au long que de l'apprentissage. Réalité ou fiction? Comment a été écrite l'histoire d'Une Rose à Paris? Naturellement, c'est-à-dire on connaît tous une personne qui vit cette situation, entre parenthèses, et peut-être que ces personnes n'en parlent pas, mais je ne veux pas marquer un pays que ouais, oui, ça se passe dans ce pays, mais cette histoire de cette jeune fille qui sort de son pays pour venir en France étudier, au lieu d'étudier, elle se retrouve mise en servitude au sein de sa propre famille, tu vois. Et moi, j'avais envie de mettre en image cette situation, tu vois, qu'on appelle l'esclavage domestique. Ça existe encore aujourd'hui. Donc, moi, en tant que passionné de la vidéo, on a un devoir de montrer des injustices, pas de faire de la délation. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, par exemple, tu fais un film où tu montres des gens qui arrivent en France, qui s'en sortent, on ne te demande pas de montrer des mécanismes, parce que ces gens-là, ils ont envie de s'en sortir de leurs propres moyens. Et moi, comme je te disais, en tant que passionné de la vidéo, je ne me voyais pas en train de faire des vidéos seulement pour faire rire la galerie, sans montrer, comment dire, l'intérêt social. Moi, je pense qu'il faut, dans cette écriture, je vais montrer un intérêt social, que voilà, il y a ça qui se passe. La vie n'est pas toujours rose pour tout le monde. En fonction de tes personnages, comment s'est fait le casting? Des personnages périphériques, comme surtout de ton personnage principal. Rose, je l'avais connue je l'avais rencontrée lors d'un clip que je réalisais, un clip des chanteurs hindous, et elle m'avait fait part de sa volonté de faire du cinéma. Et lorsque j'ai commencé le casting, j'ai pensé à elle. J'ai travaillé beaucoup avec elle parce qu'elle n'avait jamais fait de la comédie. J'ai beaucoup passé du temps à travailler son personnage. Après, la plupart des personnes
ont subi un casting naturel. Je dirais qu'il y a Kanette Tokoto que j'ai dû appeler parce qu'elle a un côté, elle a un personnage naturel, tu vois, c'est un personnage, rien qu'elle-même, tu vois, et ça, ça me séduisait. J'étais séduit par son personnage dans la vie de tous les jours, la manière, ses gestes, la manière dont elle est, je sais pas comment te dire, elle a cette énergie en elle, tu vois, c'est Annette Tokoto style, c'est elle-même. Et donc je l'ai téléphoné, je lui ai dit, écoute, grande sœur, j'ai besoin de toi dans ce rôle. Elle m'a dit, mais j'ai jamais fait du théâtre. J'ai dit, c'est pas un souci, sois comme tu es dans la vie de tous les jours. Donc il y a elle, il y a Smooth, que je connaissais déjà depuis l'époque de la fac, qui est un chanteur de la soul parisienne, connu sur le milieu parisien, que j'ai appelé et travaillé aussi avec lui. Et il y a Grassley aussi, qui est une comédienne. C'est vrai qu'on ne la voit pas trop, on la voit avec Smooth au bureau, sinon la plupart, c'est un casting, ou bien des gens qui m'ont ramené leurs amis de part et d'autre. Et moi, je trouvais que c'est mieux de travailler en famille. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je préfère travailler avec des gens que je connais, qui connaissent d'autres personnes. Au sein de ta série, il y a des thèmes très forts, dont notamment des personnages féminins très riches. Est-ce une volonté de ta part de mettre les femmes en avant? Oui, parce que en général, la société black, africaine, c'est une société à l'ancienne, matriarcale. Tu vois, c'est-à-dire tout reposer sur la femme. Aujourd'hui, l'aspect pécuniaire, l'argent, a changé les rapports. Tu vois ce que je veux dire? On est passé d'une société matriarcale à une société patriarcale. Mais il y a des femmes aujourd'hui qui se battent, mais on n'en parle pas parce que on croit que c'est l'homme. Donc pour moi, c'était une volonté de montrer ces femmes fortes qui, face à un homme qui est riche, ne se laissent pas faire. Et je reviens aussi parce qu'on m'a fait une remarque, oui, mais Rose, elle n'a pas l'accent africain. L'accent africain. Je vais reprendre pour dire que moi, quand j'ai fait appel à toutes ces comédiennes et comédiens, je leur ai dit soyez naturels. Tu vois, parce que on ne peut pas dire que c'est une série camerounaise, une série antillaise, parce que dans cette série, on retrouve toutes les nationalités. Il y a mes deux actrices, déjà, ce sont des antillaises. Rose, celle qui joue la première Rose, elle est de la Martinique. Celle qui viendra à la deuxième saison, elle est de la Guadeloupe. On a des Sénégalaises, l'Afrique de l'Ouest, oui, l'Afrique centrale. On a aussi des Français. C'est vraiment une série multicouleur. Donc je leur ai dit, gardez vos accents. En tant que réalisateur d'origine camerounaise, quel est ton regard sur l'exposition des jeunes réalisateurs afro sur le marché? Moi, je ne me considère pas comme un réalisateur, je me considère comme un passionné de la vidéo. Tu vois, quelqu'un qui, même s'il a un petit portable, il va filmer, tu vois. Donc, pour répondre à ta question, je trouve qu'on n'est pas exposé. Peut-être parce qu'on ne propose pas aussi des produits de qualité. Ou peut-être parce qu'on ne nous donne pas les moyens. Ou nous-mêmes, quand on a ces moyens, eh bien, on fait tout pour perdre ces moyens. Ou bien nous-mêmes, il y a beaucoup de questions, mais je trouve qu'il n'y a pas d'exposition. C'est mon point de vue. Après cette série, Une Rose à Paris, quels sont tes projets à venir? Comment te vois-tu d'ici 5 ans? Seul Dieu sait. D'ici 5 ans, je peux avoir des idées, mais tout est dans les mains de Dieu. Tu vois, c'est-à-dire moi, sans Dieu, je ne suis rien. Je peux te dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, mais je ne sais pas mon lendemain. Si tu devais donner une phrase, un argument pour donner envie aux téléspectateurs de regarder Une Rose à Paris, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais que Rose est une belle histoire, c'est une belle histoire. Vous ne serez pas déçus. Donc, aimez Rose,
continuez à la suivre. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, Facebook, partagez les vidéos et dénoncez cette situation. Voilà. Surtout, c'est ce qui est important. Que des roses comme ça, dans la vie, tous les jours, une personne qui souffre comme ça, qu'il n'y en ait plus. Voilà. Aimez Rose, suivez Rose. Toutes les femmes sont des roses, à chacun sa rose. Moi je cherche ma rose.